Donc, bonjour à tous, mon nom est Jason Morin, étudiant à HEC Montréal. Donc, je ne sais pas si vous faites souvent l'épicerie chez vous ou bien que vous achetez souvent des biens en ligne ou en magasin, là, mais depuis quelques temps, les prix ont énormément augmenté ou bien les tablettes sont vides. Plusieurs disent que c'est un problème relié à la pandémie de la COVID-19, mais en réalité, c'est un problème d'approvisionnement, donc plus précisément de transport international. Encore aujourd'hui, les containers sont considérés comme une denrée rare. Cela, ça donne un plus grand pouvoir à la Chine, qui est le plus grand pays exportateur au monde. Ce pouvoir-là, c'est parce qu'ils vont pouvoir contrôler à qui ils veulent envoyer la marchandise. Donc, même si le Canada est une nation commerçante des plus importantes et que nos importations représentent environ 34 du PIB du pays, ce qui est énorme, la Chine est réticente à faire affaire avec le Canada parce que notre système d'acheminement de marchandises à l'interne est beaucoup moins efficace que le reste du monde. Tout ça, ça fait un énorme problème parce que les transitaires internationaux canadiens ont de la difficulté à satisfaire la demande. Donc, on a donc réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait permettre aux transitaires internationaux canadiens d'avoir facilement accès aux marchandises produites en Chine, étant donné que la Chine était réticente à faire affaire avec eux. Et on pense avoir trouvé la solution. Cette solution-là, c'est Interfret. Interfret, c'est quoi? C'est une entreprise d'entreposage et de transport près du port de Vancouver. On voudrait donc créer un énorme entrepôt près du port où les containers seront déchargés dès leur arrivée et transférés dans un camion remorque 53 pieds qui irait vers la destination en question. Les containers pourraient donc immédiatement transporter d'autres marchandises et être réexpédiés en Chine. On voudrait aussi créer une plateforme de tracking de marchandises en continu. Dans le fond, notre modèle d'affaires est déjà très bien avancé et pour réaliser ce projet d'envergure-là, on va avoir besoin de la collaboration du port de Vancouver et d'agents maritimes en Asie. Ces deux partenaires-là, ils sont clés pour la réussite de l'entreprise. Le projet a énormément évolué depuis le début. Au départ, on pensait que la grande problématique était la pénurie des containers. Puis plus on avançait, plus on a réalisé que dans le fond, ce n'était pas ça. La simple fabrication de containers allait rien régler et aurait même pu empirer. On s'est donc demandé pourquoi est-ce que la Chine était réticente à faire affaire avec le Canada. On a réalisé que c'est à cause du système d'acheminement qui était problématique et qui a mené à une solution qui va pouvoir avoir un plus grand impact sur le marché. Donc, dans le fond, notre équipe de gestion est composée de 4 étudiants de HEC Montréal. Il y a Danny qui est spécialiste en technologie de l'information et qui a plusieurs connaissances et contacts dans les ports canadiens. Il y a aussi Nazi et Yanis qui se spécialisent respectivement en comptabilité et en finance. Finalement, il y a moi-même qui étudie en comptabilité et qui a plus de 4 ans d'expérience dans une entreprise de transport international. Donc, dans le fond, pour pouvoir lancer notre service à court terme, il va falloir qu'on trouve un entrepôt, embaucher du personnel, acheter de la machinerie, aller chercher les licences et bâtir notre plateforme de tracking. Donc, finalement, on a besoin de votre aide parce qu'on n'a pas encore l'expérience pour mener ce projet d'envergure-là à terme. On aimerait avoir de la formation et du mentorat et ainsi pouvoir peaufiner nos connaissances. Aussi, pour réaliser un si gros projet, ça coûte extrêmement cher, donc il est très important d'avoir accès à des investisseurs sérieux. Donc, en nous choisissant, vous pourriez aider à replacer le Canada dans les pays les plus importants du commerce international au monde.